Les Horseradish, Michel Chic, bonne fête de la musique. Merci. Alors, on ne pouvait pas aujourd'hui, 21 juin, faire une matinée fête de la musique sans évoquer le grand concert du groupe Horseradish qui se tiendra ce soir même au musée d'art et d'histoire du judaïsme à 20h. Ça va être Exactement. un concert haut en couleur, c'est gratuit, venez tôt pour pas faire la queue parce que ça on connaît et ça va être dans la cour du musée d'art et d'histoire avec tous les titres qu'on aime du groupe Horseradish. Alors le premier morceau donc c'est Shtetl, ça ne s'invente pas, normal que j'ai eu envie de commencer avec ça, c'est un morceau qui me touche énormément, qui a été écrit par qui ? C'est un morceau qui a été écrit par notre guitariste et aussi parfois chanteur, Michel Taïeb. Oui, et c'est tellement... On a l'impression d'être en Europe de l'Est. C'est vrai, c'est aussi un morceau qui tourne sur un rythme impair, ce qu'on appelle un 7/temps dans notre jargon musical. Ah ouais, j'adore qu'on parle de musique aujourd'hui, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 4, D'accord. toc, Ok. toc, toc, tu vois. Ah oui, je vois Michel. Alors, là, j'ai dans les mains l'album Ascala de Horseradish. C'est un album donc avec 18 morceaux. Vous allez tous les faire ? Plus que ça, je pense. On va faire deux grosses parties de 1 heure à chaque fois avec une petite pause boisson. Ah, sympa. Ouais. 2 gros sets, quoi. Voilà, ça va c'est être ça. super. Ouais. D'accord. Alors, il y aura le groupe Horseradish. Je te laisse nous le représenter. Donc, il y a toi-même, Bien Michel Chic, il y a Michel Taïeb. Voilà, il y a aussi Alexandre Etao, qui est un accordéoniste vraiment incroyable. Incroyable. Il y a François Puelto, qui par ailleurs a une carrière solo, qui est un bassiste qui joue de la basse électrique comme personne. Oui. Et puis Simon Clavel à la batterie, et j'ai oublié Cédric Châtelain, qui est un Mais oui, bien émérite sûr. soliste qui joue de la flûte traversière et aussi du saxophone soprano. Oui. Voilà. Moi, je suis à la clarinette et à la clarinette basse. Et en plus, il y aura une chanteuse sur certains morceaux. Mais non, Lise, tu es mal informée, il y en aura il y en aura 2, oui. J'étais en train de me dire, il y en a 2 et j'ai dit une. Alors on va avoir le plaisir d'accueillir Laure Slabiak, Bien qui sûr. est la chanteuse du groupe Blaubeard, Oui. qui est une magnifique chanteuse d'une grâce inouïe. Incroyable, je suis bien d'accord. Et aussi Leila Mendez, Oui. qui, parce qu'on avait aussi envie de défendre le côté ladino aussi, Ouais. donc on va Alors, avoir bien sûr Leila, tous c'est nos le instrumentaux et puis chanter aussi en 2 langues, Voilà. plutôt le ladino à travers Leila, qui est plutôt sa deuxième langue, et en yiddish. et en yiddish avec soit nous-mêmes, soit Laure, voilà. Voilà. Alors, ce qui est très très sympa, c'est que ça va être d'origine multiple. C'est très péchu, Horseradish. On peut pas vous écouter sans danser. Et pour cela, la cour du mage s'y prête particulièrement. On m'a dit qu'on pouvait y mettre jusqu'à 900 personnes. Donc Oui. vous Non, mais c'est imaginez. pour ça. Là, il va falloir venir tôt ce soir. Parce que moi, je me dis toujours, Voilà. la fête de la musique, c'est toujours un moment où on dit, ah, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Et puis, souvent, on voit des trucs pas toujours top dans la rue, c'est pas vrai. toujours top, ou alors on n'a pas la place. Là, vraiment, il y aura les bonnes conditions, il y aura Voilà. du bon son. Là, c'est pro. Et plus il y aura de monde, moins on aura le problème de réverbération. C'est quand même Bien une cour sûr. carrée. Donc, voilà, faut venir, vraiment, pour On va avoir venir le nombreux son. et surtout toute génération
confondus. Alors, on a commencé avec Shtetl, on a parlé de chanter en yiddish, on va écouter une de vos chansons phares, c'est vous qui l'avez relancée, on va dire. Au départ, c'est Éléonore qui nous l'a apprise, Éléonore Biesunski, oui. Et c'est une chanson de collecte, voilà. Et une chanson de cabaret qui raconte l'histoire une histoire terrible. Un peu terrible de la traite des Blanches entre des pauvres femmes polonaises qu'on faisait vivre en Argentine. Polonaises du Shtetl à Buenos Aires. Ça a existé, c'est vrai. Exprimé musicalement par Horseradish, c'est quand même mieux. Voilà. On écoute Buenos Aires sur Radio J. Wenn meine Mamelio hat men mir a Haus genehmen, me hat mir zugesucht goldene Sachen. Kein Buenos Aires hat men mir verflirt, für eine Kälte hat men mir getan machen. Wird der Teuter sein bei den Mamelio, und sie schlafen in die schmutzige Betten. Gleiche zu sein in Buenos Aires, und sie schlafen in die schönen Kabinetten. Ich will nicht sein in Buenos Aires, und sie schlafen in die schönen Kabinetten. Ich wollte besser sein bei meinem Mamelio, und sie schlafen in die schmutzige Betten. Sein bei den Mamelio, in a Rimzigen mit alle Jungen. Gleiche zu sein in Buenos Aires, und sie trugen die brillanten Ringe. Ich will nicht sein in Buenos Aires, und sie trugen die Buenos Aires, Horseradish, qui est à la voix, au cœur. Laure Slabiak. C'est Laure Slabiak et qui Michel sera, Taïeb. voilà, qui sera ce soir avec Horseradish dans la cour du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Pour un musicien comme toi, Michel Chic, qu'est-ce que ça représente, la fête de la musique? C'est important? Alors bien sûr c'est important, c'est un soir un peu où on est célébré. Oui. En tant que musicien. En tant que musicien, donc on se sent reconnu. C'est la journée de la dignité. Oui. Voilà, c'est important. Après, c'est aussi un moment. Au départ, je crois que quand Jacques Lang a créé cette fête de la musique, c'était plutôt dans une idée que la musique amateur aille dans la rue. Donc c'est pas forcément toujours. C'est pas que les musiciens professionnels qui sont mis en avant, c'est tout le monde, toutes les pratiques, et puis c'est aussi parce que la musique c'est beaucoup démocratisé l'apprentissage des musiques, qu'aujourd'hui on a une scène française et internationale qui est quand même de qualité. Donc, bien sûr. Alors, Horseradish, c'est beaucoup le klezmer et le yiddish. Ça devient aussi, avec des influences, l'Orient. Et puis, Horseradish, si je te demande de vous définir, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que c'est la musique klezmer telle qu'on la jouait au siècle prochain. J'adore. Ouais, très belle définition. La musique klezmer telle qu'on la joue au siècle prochain, ça va être ce soir au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Qu'est-ce que ce concert représente pour vous tous? C'est les retrouvailles avec la scène. C'est un concert qu'on devait déjà faire l'an dernier, puis pour les raisons qu'on connaît de confinement, tout ça, on a dû le reporter. Donc c'est un peu une nouvelle, c'est une mise en lumière. Après, toute l'action culturelle que mène le musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est une action qu'on soutient depuis longtemps, et nous sommes, moi en tant que représentant du groupe, vraiment ravi de participer à cette programmation culturelle qui est vraiment magnifique, et dans laquelle d'ailleurs
si on regarde bien le programme, on va me retrouver au cours de la saison 2022-2023 dans au moins 2 projets. Super, Peut-être quel 3. projet? Alors, Oui. un projet que j'ai avec une chanteuse estonienne autour Oui. des chansons de Leonard Cohen. Super, Voilà, oui. aussi un projet autour des chansons ladino par Yaya, donc défendu par la chanteuse Leila Mendes. Bien sûr. Donc ça va être en novembre, je crois. L'autre étant en décembre. Et puis peut-être... Tu viendras nous en reparler, bien sûr. Bah. Bienvenue dans le studio de Radio J. Tu me laisseras les clés en partant. Oui, je laisse les clés en partant. Alors, avant de laisser les clés, on va écouter un 3e morceau. On écoute des extraits. L'album, on le trouve au musée, on le trouve partout. Hein. Achetez-le à l'avance, comme ça, les musiciens vous le dédicaceront. Alors là, c'est un morceau qui s'intitule Russian Cher. Quelques mots Oui, bien sûr. sur la musique. Le cher, c'est une danse, un peu une danse de quadrille, hein, une danse traditionnelle. Et ça, ce morceau, il vient de la collection de Moshe Beregovsky. Bien Donc, sûr. qui est un grand musicologue qui a collecté beaucoup de musique. Et donc, nous, on l'a un peu remis à notre sauce. Mais sûr. c'est quand même... Là, c'est un trad, pour le coup. Il y a aussi des compos dans Radish. Mais il y a beaucoup de compos, ça je voulais aussi en parler, on n'aura pas le temps de tout parler, mais tu vas revenir. On écoute, c'est la fête de la musique aujourd'hui, Russian Cher, Horseradish. Russian Cher, un cher russe version horseradish. On dansera là-dessus ce soir au musée d'art et Il peut d'histoire. être ukrainien aussi. Hein, Il peut être ukrainien, oui, on est d'accord. On est d'accord. Dans le prochain album, ça s'appellera Ukrainian Cher. Je vais y arriver en anglais aujourd'hui. Alors, Michel, vous reprenez des morceaux traditionnels, mais il y a aussi des compos. 1 minute pour nous en parler avant de lancer le dernier morceau avant le concert de ce soir. Alors c'était un peu l'idée l'évolution naturelle du groupe, c'est de partir de la musique trad, et puis bon, on l'a transformé. Le 2e album, on a eu envie un peu de se lancer d'apporter notre touche personnelle et de s'inspirer de cette musique pour l'attirer vers le monde des musiques actuelles. Donc voilà, le morceau là qu'on va écouter, que t'as choisi, c'est un morceau où on raconte une sorte d'histoire imaginaire d'un rabbin roumain qui emmène ses potes du club du 3e âge en voyage en Chine. Voilà, ça promet, ça s'appelle d'ailleurs Klezmer de Chine. C'est sur ce morceau qu'on te quitte, Michel, mais pas pour longtemps, puisque ce soir, à 20h, on sera tous hommage pour danser et chanter avec Horseradish en cette belle fête de la musique. Bah oui, bien sûr. À ce soir, bye bye. À ce soir.